Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Écoutez aujourd'hui une vidéo sur ce vélo que j'ai reçu dans le magasin. Et oui, un truc vraiment atypique, un véritable ovni, c'est le Cannondale Bad Boy 2. Et oui, Bad Boy, garçon méchant, vous l'aurez remarqué sûrement, certainement sa fourche qui attire, qui lui fait valoir ce nom, une fourche atypique qui lui rend toute sa singularité et vraiment moi j'ai été épaté par ce vélo et je pense que pour vous en parler plus, il faudra l'essayer parce que là comme ça on peut dire des choses mais je vais l'essayer. Mais avant je vais vous montrer quelques petits trucs parce que ce vélo est comme je dis assez atypique, assez original. Justement cette fourche que si j'appuie le petit bouton, c'est une fourche rigide et attention ce n'est pas une fourche suspendue. Elle est rigide, monofourche, voilà. Et si j'appuie ce petit bouton qui est là, au-dessus, si je l'appuie deux fois, il y a une petite LED, une lumière qui vient éclairer cette fourche sur toute la longueur. Donc, idéal pour être vu. Là, je vais l'éteindre. Idéal pour être vu la nuit. Donc, j'appuie deux fois et ça s'allume. C'est vraiment, voilà, on dirait un truc, du mobilier de salon, quoi. Donc, presque. Et tout ça, ça se fait. Et cette pièce-là, je peux l'enlever. Voilà, ici, il y a une toute petite LED ici, bon, très puissante, ouais, qui va éclairer tout ce qu'il y a à l'intérieur, la fourche qui est creuse, c'est vraiment impressionnant. Ils sont vraiment sûrs de leur coup pour que ça casse pas quand même, hein, et apparemment, ça marche très bien. Donc, cette LED, voilà, qu'on peut recharger ici, c'est une batterie, en fait. On peut la recharger. Et voilà, donc je vais l'éteindre, voilà, et je peux à nouveau l'insérer à l'intérieur. Donc vraiment quelque chose, voilà, vous avez ici le tube qui transporte en quelque sorte la lumière, les rayons de lumière. Voilà, donc j'insère à nouveau. Et à l'arrière aussi, une autre particularité, vous avez sur la tige de selle, voilà, ces petites LED ici. Donc si j'appuie celle du haut, voilà, nous avons un éclairage intégré sur la tige de selle, ce qui est impressionnant. Au niveau esthétique, c'est super. Et en plus, si j'appuie une fois, nous avons plusieurs modes. Et après, pour l'éteindre, si je me souviens bien, voilà, fallait laisser appuyer quelques secondes et ça s'éteint. Voilà, donc après, bon, un vélo classique avec des roues de 650, donc 27,5. Voilà, frein à disque, hydraulique, un groupe à l'arrière, nous avons un mélange de Acera et de Altus, des railleurs avant Altus, à l'arrière Acera. Bref, une machine assez curieuse. Nous avons ici aussi, ils ont pensé à tout, hein. Et ici, ils ont mis des bandes comme un petit caoutchouc. Donc, pour protéger, justement, sur la fiche technique, ils disaient que c'était pour protéger lorsqu'en ville, on met les antivols. Et c'est vrai que beaucoup de vélos sont rayés à cause des antivols. Et là, ils ont mis ça. Les nouvelles versions, ils ont aussi une protection ici. Bref, c'est très intéressant. Ils ont même mis un caoutchouc ici pour que la fourche, elle cogne pas le cadre. Donc c'est vraiment très bien conçu. Mais moi je me pose des questions quand même sur la sensation sur route avec cette monofourche. Est-ce que le vélo ne va pas être déséquilibré? Qu'est-ce qui va se passer? Donc le mieux c'est d'aller l'essayer et de partager avec vous ces sensations. Allez, vous m'accompagnez? On y va! Bon les amis, écoutez, je suis en train d'essayer ce Cannondale Bad Boy 2 et franchement c'est assez troublant. En tout cas, à moi ça me le fait. Et c'est le fait que lorsque je regarde l'horizon, lorsque je prends un point de repère lointain, voilà, donc j'ai l'impression de rouler sur un vélo classique, un vélo avec une fourche normale, avec deux fourreaux. Mais lorsque je commence à regarder en bas et mon cerveau voit ce fourreau du côté gauche, ce fourreau unique du côté gauche, j'ai l'impression d'être déséquilibré. J'ai l'impression que le vélo penche vers la droite, justement par ce manque de fourreau droit. Et je réagis en poussant, en me contractant mes muscles du côté gauche pour compenser justement ce manque. Alors que la compensation est faite, hein, franchement, parce que dès que je vois plus la fourche, je suis libéré de cette sensation. Et tout se passe bien, il n'y a aucun défaut, l'équilibre est bien fait, mais comme quoi
les préjugés, le fait de regarder ça, cette anomalie, si on pourrait dire ça comme ça. En tout cas, par rapport à mon jugement, par rapport à tous les vélos que j'ai vus, c'est une anomalie, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais dès que je vois cette anomalie, mon cerveau dit alerte, qu'est-ce qui se passe? Je compense et j'ai une autre sensation, Donc comme quoi l'effet placebo, ça peut exister parce que mon corps réagit à une image. Mon corps réagit à une image et me donne une sensation qui en fait n'existe pas parce que dès que je lâche le regard, dès que je lève la tête du guidon, j'ai une autre sensation. Donc cela est vraiment troublant et je pense qu'il y a un temps d'habitude, le temps que le cerveau assimile ce phénomène en tout cas, mais ça prouve, et là je vais aller peut-être dans le côté philosophique que vous aimez tellement, voilà, je rigole un peu, mais ça prouve que finalement nos préjugés, ils peuvent être faussés par rapport à notre expérience de vie, par rapport à ce qu'on nous a dit qui était normal et ce qu'on a avalé comme normal. Parce qu'on a été comme toute notre vie baptisé par des normes, par des cas, la normalité, on va dire, ce qu'on a jugé normal. Et quand on est confronté à quelque chose qu'on n'avait pas vu avant, on peut être troublé, on peut réagir d'une façon méfiante. Après, c'est un mécanisme de survie, je dirais, qu'on peut avoir, donc il n'y a rien à reprocher. Mais être conscient de cela, ça nous élève un peu, je pense. Ça nous fait nous poser des questions et nous fait monter un échelon dans la chaîne évolutive, je pense. Voilà, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, parce que là, j'ai remarqué qu'il y a une anomalie entre ce que je vois, et c'est un lien entre ce que je vois et ce que je sens, qui est finalement, est-ce que ce que je sens, ce n'est pas lié à ce que je vois, à ce que j'ai acquis, à ce que j'ai compris. Donc ça peut nous poser plein de questions sur plein de choses. Est-ce que je suis vraiment celui qui suis? Est-ce que je suis vraiment moi-même? Comment être sûr que je suis moi-même et que finalement je ne suis pas le produit de toutes les idées reçues toutes les idées que j'ai reçues? Ou est-ce que, voilà, comment se libérer vraiment? Parce que là, on vit une période où on a une certaine impression que les gens se libèrent. Voilà, on se peint les cheveux en rouge, on fait ce qui avant était peut-être mal vu, on se fait des tatouages pour être justement un bad boy, voilà, un bad boy comme le vélo. Parce que ce vélo, est-ce qu'il est appelé bad boy? Bad de méchant en termes de méchant ou bad en termes de moche, mal vu, mal foutu, quoi, en quelque sorte, anormal. Donc voilà, le côté bad sur ce modèle peut dire beaucoup de choses et finalement ça se rejoint parce que c'est un vélo que, quand on va le voir, ça peut provoquer des réactions chez nous. Soit il nous attire par rapport à ça, soit on se méfie par rapport à cette monofourche et on le rejette. Parce qu'on voit, c'est un handicapé, il est déforme. Et on rejette. Donc ce côté bad boy du modèle a été très bien choisi, je pense. Parce que dans un certain sens, on verra que ça peut être trompeur, mais a été bien choisi. Parce qu'il a plusieurs sens et on peut tout appliquer sur ce vélo. Mais moi, j'aimerais le baptiser après l'avoir essayé. Parce que là, mon cerveau, je vois, il commence à s'habituer. Je commence à avoir moins cette sensation de partir sur la droite. Mais au début, vraiment, je partais sur la droite et je compensais. Mais du coup, maintenant, je m'habitue. Et moi, je veux le baptiser le good boy. Parce que finalement cette anomalie fait sans singularité. Et ça ne change rien, finalement. On se retrouve avec un vélo qui réagit comme n'importe quel autre. Et moi, je trouve ça génial. Donc, petite leçon de morale pour moi, pour vous, pour tous. Lorsque, des fois, on n'aime pas quelque chose, on n'aime pas quelqu'un, on n'aime pas quelque chose, mais peut-être on ne l'aime pas parce qu'on n'a pas baigné, notre expérience de vie fait qu'on n'a pas baigné dans ce que cette personne ou chose a baigné. Donc, du coup, on va la juger comme bad, méchante, mauvaise, anormale. Mais
Si on apprenait peut-être, si on prenait le temps de la connaître, comme j'ai fait avec ce vélo, prendre le temps de l'essayer, de faire un tour avec, apprendre à le connaître, peut-être je serais troublé. On pourrait être troublé. Et on pourrait s'apercevoir que derrière les apparences anormales, et peut-être il y a le même, peut-être il y a un être qui est comme nous au final. Parce que maintenant on a tendance à nous démarquer, on veut être un peu comme ce vélo, on veut être différent, on veut être individuel, on veut s'affirmer. Et en s'affirmant, on a tendance à nous classer dans des groupes. Je vais me classer dans les groupes des tatoués, je vais me classer dans les groupes de ceux qui se peignent les cheveux en rouge pour affirmer une personnalité. Et finalement, je suis en train de m'éloigner, en tout cas visuellement, d'autres groupes, d'autres styles. Et ça crée des chocs visuels qui peuvent nous repousser les uns aux autres. Alors que finalement, on est pareil. Finalement, tout ça, c'est superficiel. Même, je dirais, le fait que tu veuilles t'affirmer, que tu veuilles te démarquer. Peut-être, moi je pense là, peut-être à la jeune fille, allez, pour parler un peu des femmes aussi, jeune fille qui se fait harceler à l'école et du coup quand elle est grande, elle se rebelle par rapport à cette faiblesse qu'elle avait lorsqu'elle était jeune. Elle se peint les cheveux en rouge, elle se fait un gros tatouage, se met des piercings partout et voilà, et pour en quelque sorte montrer sa rébellion par rapport à ce qu'elle a subi. Mais finalement, est-ce que... Attendez, je vais dépasser la voiture. Mais finalement, est-ce que cette rébellion... Attendez, petite seconde, je ne vais pas me faire tuer quand même dans une vidéo. Mais finalement, allez, je retourne par là. Mais finalement, est-ce que cette rébellion, cette manifestation physique, cette image qu'elle donne finalement, est-ce qu'elle ne provient justement pas de ces harceleurs? Donc finalement, est-ce que ça ne serait pas une victoire de ces harceleurs qui ont finalement laissé des cicatrices visibles sur cette personne? Finalement, tu veux te hisser au-dessus, tu veux vaincre tes harceleurs en étant différent, en leur faisant peut-être peur, et finalement tu deviens l'image de ce qui te repoussait à l'époque. Et finalement, même toi, tu peux être repoussé par ce que tu étais à l'époque. Et ça crée des... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais finalement, vous devenez ce que vous ne vouliez pas être. Vous devenez le produit de ce qui vous ont créé. Et vous êtes la création finalement de votre harceleur en faisant cela. J'espère que c'est clair. Et du coup, il faut essayer peut-être de revenir aux sources, c'est-à-dire revenir à ce que vous étiez avant. Peut-être cette personne faible, et être en paix avec cette personne faible que vous étiez, faible en apparence, anormal en apparence, parce que les harcelés sont souvent des fois des rejetés. Là, j'ai posé l'exemple des harcelés, je pourrais poser l'exemple d'un handicapé, c'est la même chose. Il y a des combinaisons à l'infini, mais bon, j'ai posé un exemple comme ça. Et vous pourriez justement rentrer en paix avec cette faiblesse qui n'en était pas une finalement, et trouver un équilibre peut-être, ne pas aller dans des extrêmes, nous rapprocher les uns aux autres. Pourquoi je fais cette vidéo? Est-ce que je fais cette vidéo pour parler du Cannondale Bad Boy 2? Oui, pourquoi pas, c'était le levier parfait pour introduire ce sujet, parce qu'il correspond à ça. Mais c'est aussi dans un but de rapprocher les extrêmes. On commence à s'éloigner les uns des autres en apparence seulement parce qu'on est pareil, on a le même cœur, on a les mêmes sentiments, sauf que désynchronisés, ou même trop synchronisés, du coup on ne s'aperçoit même pas. Mais rapprocher les extrêmes qui sont des extrêmes finalement en apparence, et prendre un peu le temps de découvrir l'opposé. Donner une chance à ce qui nous semble anormal. Parce que ce qui te semble anormal va sembler anormal. En général, ça peut sembler anormal à la personne que tu considères anormale. Toi, tu vas ressembler anormal
à celui que tu considères anormal. Il faut qu'on se rapproche, il faut qu'on apprenne à se connaître, parce qu'il y a des barrières on est allé, je pense que très loin dans l'incompréhension des uns vis-à-vis des autres. Hein. Je ne défends pas les uns plus que les autres, non. Justement, actuellement dans les médias et tout, on a tendance à privilégier une certaine communauté et on délaisse les autres. On traite les autres justement d'anormaux et il se passe ce qui se passe. Non, justement, les deux camps doivent se rassembler et prendre le goût à découvrir ce qu'ils détestaient. Après, je ne vous dis pas aller goûter à tout. Non, c'est pas ça le but. Vous n'aurez même pas le temps. Mais voilà, même si vous, après avoir fait le rapprochement, vous n'aimez pas, parce que bon, ce vélo me plaît, mais sans plus, c'est pas quelque chose que je vais adopter. Mais au moins, vous aurez pris cette conscience. Après, vous pouvez ne pas aimer, mais vous verrez cette chose différemment. J'aime pas cet aliment, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Je sais pas, il y a des gens que quand vous dites j'aime le sushi, bon moi personnellement j'aime pas, mais quand des gens disent j'aime le sushi, vous avez d'autres qui sont fermés, qui disent allez, ouais, qu'est-ce que tu dis, le sushi c'est dégueulasse. Et ils font une généralité comme ça. Non, en tout cas vous aurez plus ce type de réponse. Vous direz t'aimes le sushi, bon moi personnellement j'aime pas, mais je comprends que tu puisses l'aimer. Voilà, avoir un peu, nous rapprocher. On n'est pas obligé de tout aimer, de tout accepter, mais peut-être on pourrait déjà tolérer, comprendre et pouvoir avoir un dialogue avec notre opposé. Voilà, ne pas être fermé. Ah, si quelqu'un veut manger un jour un sushi, d'aller avec cette personne, peut-être de prendre autre chose, mais au moins de ne pas être fermé à tout. Voilà, prenez soin de vous les amis, je sais, bon, le message était un peu brouillon, mais je suis sûr que vous serez capable de l'embellir en vous et de le rendre beaucoup plus poussé. Il n'y a pas de limite à tout ce qui a été dit. C'est à vous dans les commentaires de continuer et même au-delà, même en vous, de faire cette réflexion. Voilà, libérez-vous des préjugés parce que ça peut être ravageur et vous pourriez être surpris en donnant une chance. Voilà, prenez soin de vous les amis et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!